les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'étudier la carte zodiacale de la Lune. Et je m'apprête à vous faire un petit tirage pour cette journée de solstice. Alors pour moi, ça va être plutôt un tirage pour toute la semaine. Parce que en vérité... ah oui, il y avait un aspect que je voulais vérifier, je ne l'ai pas fait. Il y a le solstice, pour moi, c'est juste un sas, mais qui va durer toute la semaine. Donc, vraiment du 21 au 7, on va. Ouh, ça va bouger, ça va bouger. Aujourd'hui, donc, c'est le solstice. Donc, on commence la semaine avec le solstice. C'est donc la journée la plus longue de l'année. Et à partir d'aujourd'hui, les jours vont du coup diminuer. Donc, on va revenir à des jours moins longs. Et on va avoir le 24, donc jeudi, dans 3 jours. Donc là, on est en plein dedans, on vient de rentrer dedans, hein. D'autant que c'est une super lune. Super lune veut dire que c'est une lune qui est plus proche de la Terre. En fait, par rapport à la Terre, la lune va être plus près. Vous savez qu'elle a un axe orbital, hein, et puis par moment, elle est assez loin, et d'autres, elle est beaucoup plus proche. Ça veut dire qu'on va aussi avoir des grandes marées, donc des grands nettoyages sur les bords de côte. Et puis le 27, il y a quelque chose, mais je ne sais plus quoi qui bouge et qui va activer quelque chose. Donc on est vraiment sur une dimension de 7 jours où ça va pas mal bouger. Coucou à tous ceux qui arrivent. J'ai aussi pris un oracle dans les mains, la magie de la Terre, et j'étais en train de regarder un petit peu cette carte. Je vais commencer en attendant que vous arriviez. Ah, j'ai essayé de ne pas parler trop vite. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, j'ai fait un tirage, je fais un tirage hebdomadaire tous les dimanches soirs. Et alors, le tirage que j'ai fait hier est complètement différent des autres semaines. Je n'en revenais pas. J'ai tiré avec un tarot et tout ce qui est descendu était hallucinant. C'est-à-dire que succès, abondance, amour, prince charmant, enfin hallucinant. J'ai rarement eu un tirage du tarot aussi vibrant. Et tout, alors ce qui est assez atypique, c'est que quand je tire le tarot, c'est que je les prends telles qu'elles viennent, donc à l'endroit ou à l'envers. Et là, elles étaient toutes à l'endroit. J'en avais tiré une bonne dizaine, et toutes elles étaient à l'endroit. C'est comme si toutes les portes étaient ouvertes. C'est assez hallucinant. Voilà, c'est assez hallucinant. Donc là, on est vraiment sur une porte annuelle importante, hein, avec la rotation de la Terre. Mais c'est la lune de jeudi qui, pour moi, va vraiment marquer la semaine. Qu'est-ce que je vois sur ce diagramme, sur cette carte que je suis en train de regarder de la Full Moon de janvier 2021? Alors déjà, c'est une lune qui est en exil parce qu'elle est en Capricorne. Quelqu'un qui a une lune en Capricorne, donc tous ceux qui ont la lune en Capricorne, je le dis souvent quand vous venez me voir, ouïe ouïe ouïe, la lune en Capricorne, c'est vraiment là où elle est pas bien. Vraiment celle-là où elle est pas bien. Parce que la lune est un élément très très aquatique et le Capricorne est un élément très terrestre. Et ça peut donner un lac, hein, sauf que Capricorne et Lune, ça donne plutôt de la boue. Donc c'est assez gadouilleux. Pourquoi? Parce que le Capricorne, c'est quand même l'archétype le plus analytique, hein. Il est très très mental, hein. Il est très égotique, il a ça. Et là en ce moment, dans le Capricorne, on va retrouver Pluton, qui est un signe de transformation, hein, d'accord? Donc il y a quand même pas une conjonction parce que la Lune est au début du Capricorne, là où Pluton est plutôt à la fin. Donc il n'y a pas de conjonction. Mais ça veut dire que la Lune vient s'associer avec l'acte de transformation du Capricorne. Et le Capricorne, en fait, il est tellement analytique qu'en fait, si vous voulez, le Capricorne, c'est un peu le cerveau droit. Et la Lune, c'est un peu le cerveau gauche. Donc un peu, c'est un peu la rencontre des contraires. Et c'est-à-dire que le Capricorne, le champ des émotions, c'est un peu compliqué pour lui. Donc la Lune en Capricorne, souvent, elle n'est pas très, voilà, elle est pas très expressive, hein. Elle n'a pas beaucoup d'intuition. Elle est pas, c'est pas tout ça. Pour autant, notre soleil, lui, il est en cancer. Alors là, par contre, si tu veux de l'intuition, le cancer, vas-y à fond, quoi. Le cancer, il est très, très, très intuitif. Et là, ça veut dire que nos deux astres qui illuminent le ciel sont en opposition à cet endroit-là. Ça veut dire que là, on a un petit peu l'intuition qui fait face en opposition. Donc ça veut dire qu'ils sont plutôt, ils se regardent et c'est lequel va gagner entre ta part intuitive et ta part analytique. Voilà, donc on est plutôt sur une lune comme ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'on va aussi avoir... alors, il s'avère que bientôt, dans le ciel, Vénus et Mars vont se rencontrer.
Pampalop. Alors, je sais pas dans quel signe, mais je crois que je pense que c'est le lion. Je crois que c'est dans le lion. Oui, je pense parce que Mars vient rentrer en lion. Donc je pense que donc le Vénus et Mars vont se rencontrer dans très peu de temps, au mois de juillet, je pense, dans le signe du lion. Alors là, c'est pour à destination de toutes les flammes jumelles, c'est très 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 positif, hein. C'est-à-dire que l'archétype du féminin et l'archétype du masculin divin vont se faire un gros câlin dans le ciel là. Quand Mars et Vénus sont l'un à côté de l'autre sur 360 degrés astral, c'est plutôt la fête, hein. Pompelope, voilà. Donc, euh, donc ça se rapproche, mais alors du coup, ça nous donne une opposition entre Pluton et Vénus. Alors Pluton, c'est le transformateur, celui qui est pur, et Vénus. Alors Vénus, c'est le féminin, donc ça veut dire que là, grosso modo, cette lune, sur les féminines, ça dépote pas mal, hein. Alors sur les féminines ou votre archétype du féminin. Voilà, donc ça vient encore vous faire travailler, libérer et transmuter tout ça. Euh, euh, Potentiellement aussi du karma, mais je cherche Willy Leaf et je la trouve pas. Sur la carte que j'ai sous les yeux, je la vois pas, donc je peux pas vous dire. Euh, je sais pas, je la vois pas. Et puis, je sais qu'il y a le vertex aussi qui est pas très très loin, donc ça veut dire que tout ce qui est karmique va extrêmement bouger. Donc peut-être que on va libérer en fait tous les schémas féminins un peu souffrants, hein. Mais nous tous, hein, au collectif, parce que finalement, on a tous eu des incarnations, on était homme ou femme, et on a tous eu du karma en tant que femme où on était un peu cracra, hein. Donc c'est pour tout le monde. Coucou Sylvie, coucou Audrey. Je pense que cette lune du milieu de semaine, elle va pas mal nous faire travailler ça, notre part égotique, notre karma de femme traumatisée. Coucou Audrey. Et puis, on va avoir une autre conjonction, non, une opposition, pardon, c'est que des oppositions que je vous donne depuis tout à l'heure. Donc, les oppositions dans le ciel, c'est plutôt voilà, hein, ce qui s'y met de la tension, hein. On va avoir Mars qui est en opposition à Saturne. Alors, Mars, il est en Lion. Mars en Lion, c'est lui qui vous a enquiquiné là. Je vous ai fait plusieurs vidéos, je vous dis, oulala, à partir de la nouvelle lune, là, on était tous un peu secoués parce que Mars est rentré en Lion. Mars en Lion, en fait, Mars, c'est sa capacité à agir, à te mettre en place, etc. Et quand il arrive en Lion, Lion, c'est sa énergie très très feu. Et puis c'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de rayonner, de se montrer, voilà. Alors j'ai vu plein de gens que j'accompagne se lancer, monter des trucs, enfin dire voilà, je me lance, je fais ci, je fais ça. Donc ça, j'ai dit génial, c'est super. Donc c'est bien Mars en Lion pour eux, ça les active bien. Mais dans cette lune, dans les énergies qu'on va vivre dans cette semaine-là, eh ben, un Mars-Lion opposé à Saturne, ce que j'appelle le caillou dans la chaussure, donc celui qui grince, qui est lourd, c'est une grosse montagne, Saturne, hein, c'est la deuxième plus grosse planète après Jupiter. Alors Saturne, lui, il est en Verseau. Alors le Verseau, je vous rappelle, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est tous ensemble, c'est aussi l'archétype que j'appelle les réseaux du cœur. Et Saturne qui vient un peu nous faire travailler sur euh, en fait, notre fraternité, elle est un peu bloquée par la montagne, c'est-à-dire par Saturne. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'être dans une sororité, dans une fraternité, dans un consensus où tu es avec d'autres humains et où on est ensemble, où on s'aime, etc. Et Saturne dit non, 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 il y a l'archétypat, il y a les patriarcats, la domination mondiale, ta, ta, ta. Et Mars en Lion, il vient dire mais moi j'ai envie de briller, j'ai envie de montrer qui je suis, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de... Et à Saturne, il dit non, 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 tu fais ce que je te dis. Donc là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de venir se libérer de cette figure archétypale du bon papa qui te dit comment tu dois gérer ta vie et de comment toi, tu as estimé que tu vas la gérer ta vie. Donc on a en fait dans cette lune-là, on vient travailler du karma de la femme, d'accord. On vient libérer le fait qu'on se coupe de nos chaînes de ce que nous disent ceux qui disent qu'il faut ce qu'on fasse. Ma phrase ressemble à rien, mais débrouillez-vous. Et il y a aussi un jeu entre je choisis d'être plutôt dans le cœur ou dans la raison. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est une semaine particulière. Ça se peut, ma Jessie. J'ai pas eu le temps de te répondre parce qu'il fallait que je fasse des recherches. Il va y avoir des étincelles, oui. Et moi, ça va, Sylvie, je vais mieux. Alors, j'ai repris les consultations, c'est pas encore la pêche, c'est même loin d'être la pêche, mais voilà, je me tempère en consultation, je fais tout doux, j'y vais pas plein de gaz comme j'ai l'habitude de le faire, et je pense que je vais tenir la semaine, du coup, comme ça, j'espère. Ah, Amidou,
À plus tard. J'ai dégagé. Alors, tac, tac, tac. Donc déjà, ça va venir quand même pas mal chahuter, ne serait-ce que ça, hein, d'accord? Ne serait-ce que ça. Alors, ensuite, quand on regarde un petit peu les autres aspects, on va avoir... Alors, c'est lui, en fait, qui, depuis 10 jours, hein, à peu près, depuis la nouvelle lune, je vous avais dit que ça devait être ça, mais j'avais pas la carte sous les yeux. Là, je l'ai sous les yeux, donc je le sais. Je vous avais dit, Uranus doit en ce moment être un endroit qui nous pète les genoux. Clairement, Uranus doit être un endroit du ciel qui fait qu'on... Voilà. Et ben oui, je vous confirme, puisque en fait, notre Uranus est en carré à Saturne. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le côté patriarcal, le côté je décide pour toi, et ta. Donc, un Uranus, qui est, pour moi, je l'appelle le cheval au galop, le libérateur. Donc, en fait, Uranus, c'est le coup de tonnerre. C'est-à-dire que c'est cette lourdeur ambiante où vous êtes mal et tout d'un coup, il y a un coup de tonnerre et tout devient léger. Et bien, c'est ça, Uranus. Et souvent, quand il y a beaucoup d'orages, c'est souvent que Uranus est un endroit du ciel qui agite la météo. Et bien là, c'est tout à fait le cas pour nous. Sur Paris, on a vraiment ça, enfin, sur Paris, sur la métropole, sur la France, on a tout à fait ça. Et du coup, tant qu'il sera en carré avec ce Saturne, alors je ne sais pas combien de temps il va y être, mais à mon avis un petit peu, et bien c'est ça, parce que, alors Uranus, lui, il est en taureau. Uranus en taureau, il te dit la Terre, herbivore, tu vois, croque les fruits, enfin aime la vie, et puis c'est aussi l'archétype de l'amour. Donc le taureau, c'est vraiment l'amour, c'est la nature, voilà, c'est la diversité, les minéraux, les végétaux, c'est tout ça quoi. Et encore une fois, Saturne, il nous bloque le côté fraternité, libération, tous ensemble, voilà, le collectif, hein, il fait ça. Coucou Sabrina. Et donc, Uranus en ce moment, il est en train de nous ouvrir les chaînes, il est en train de nous faire nous dire hey, c'est toi qui décides, libère-toi, sois souverain, décide par toi-même. Je vous rappelle qu'on a toujours Jupiter présent avec Neptune dans le poisson, et ça va rester encore un peu, qui nous aide à nous éveiller, à nous ouvrir, à choisir. Et eux, ils sont super bien aspectés parce qu'en fait, alors si quand même Jupiter, il est en trigone de la Lune, ah, génial. Et il est par contre en sextile de... Ok. En fait, alors Jupiter est en train d'activer fortement les deux astres Lune et Soleil, là où il est positionné. Il va renforcer la Lune, donc il appuie la connexion de l'intuitivité dans le Capricorne, d'accord, et il alimente aussi le Soleil, donc l'expression du Soleil dans le Cancer. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Partout où elle passe, elle fait un gros coup de projecteur, une grosse loupe. Voilà. Et comme elle est actuellement dans sa maison en Poisson, et ça veut dire qu'elle, c'est comme si elle envoyait des influences positives aux deux astres pour dire hé les copains, c'est l'éveil, c'est maintenant, c'est le choix, libérez-vous. Alors, dans mes lectures des énergies que j'avais fait en septembre l'année dernière, je vous avais dit que pour moi, à partir de juin, il n'y avait plus de Covid et qu'on ne pourrait plus nous embêter avec ça. Et je tends à croire que mes prédictions étaient plutôt valables, puisqu'on voit bien la disparition du masque, on voit bien dans plein de pays où ça s'arrête. Il paraît de reprise, de Delta, de machin, mais pour moi, c'est vraiment des feux de paille. Et on verra à la rentrée, hein. J'ai pas du tout lu les énergies de la rentrée, mais il faudrait que je m'y penche, il faudrait que je regarde. Mais pour moi, il y a vraiment une notion que là, on ne peut plus du tout nous embêter, que l'éveil est là, que ça va s'arrêter, que maintenant, on n'a que de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière qui nous arrive en pleine tronche. Hein. Sortez vos lunettes, hein, parce que ça va sacrément briller. Voilà, donc ça c'est pour la lune qui nous arrive là maintenant. Et alors pour toutes les... Alors j'ai créé, ça y est, mon groupe Flamme Jumelle. Où on a commencé déjà avec les filles et il y a des bons partages, donc je suis hyper contente de la dynamique que ça prend. Et effectivement, spécialement pour les flammes jumelles, juste vous dire que là, c'est le retour des flammes, hein, parce que il y en a beaucoup qui le nomment dans le groupe qu'elles ressentent que leurs jumeaux devraient déjà être avec elles depuis le mois de mars. C'est pas le cas. Il y a de très nombreuses femmes qui disent ça et elles sentent que là c'est imminent, ils reviennent. Et effectivement, avec ce que je vois sur la carte, je n'en avais pas conscience, mais maintenant que je vois la carte, évidemment, le karmique est en train de se libérer sur le côté féminin. Donc tout ce qui va être la relation à la mère. Ouais. Alors, tout ce qui va être notion de mon propre karma féminin, moi en tant que déesse femme, ma relation à ma mère, ma relation à la... Oh là là, ouais, ben dis donc. Les tirages sont dingues. Les tirages sont dingues. J'ai pas été voir mes confrères avec mes concerts, mais alors dis donc, moi je fais des tirages, c'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Et du coup, ça va dans le sens de ce que je vous dis, hein, parce que ça parle de l'amour. Hein.
Voilà, et de l'instinct. Donc ça veut dire qu'on a l'instinct de l'amour. Il y a quelque chose qui va vers ça, quoi. Hein, et ça me parle, la première carte qui est sortie, c'est la cérémonie. Donc ça veut dire que c'est vraiment au moment où on va invoquer des énergies, que l'amour et l'intuition vont venir. Et là, pour moi, il y a vraiment un retour. C'est-à-dire que toutes ces libérations karmiques qui ont eu lieu depuis avril, alignées avec les planètes, elles font ça. Alors, je voudrais aussi vous partager que pour moi, il y a tout un pan de... Je suis vraiment étonnée, mais c'est phénoménal. J'ai l'impression que ça a été beaucoup les femmes qui ont porté un peu cet éveil là depuis 2012. Il y avait beaucoup de femmes. Pardon pour messieurs, il y en a aussi, mais beaucoup moins en proportion, c'est clair. Et là, je vois arriver dans mon cabinet où j'ai des conversations avec des hommes, mais alors de tout âge, de tout milieu, vraiment, mais avec une conscience des choses. Mais ça me scotche. C'est comme si ils avaient été toujours là et que là, tout d'un coup, pouf, ils s'étaient allumés d'un coup. Et alors, mais rassurez-vous, mesdames, c'est-à-dire qu'ils ont rien à rattraper, hein. Ils n'ont rien à rattraper. Autant nous, ça a fait un petit moment qu'on porte les énergies, etc. Autant eux n'ont rien à rattraper. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un bouton qui avait été tourné dans la nuit et pouf, et ils sont encore plus connectés que nous, quoi. Hein. Moi, je suis stupéfaite des hommes que je rencontre actuellement, vraiment. Et j'en vois énormément se mettre sur leur chemin de vie, ce qui ne m'étonne pas avec les énergies que nous avons en ce moment. Alors, petit message pour vous qui vous posez des questions sur votre chemin de vie. Je vais vous orienter à tout simplement réfléchir qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Et je vous demande surtout de penser à ce qui vous donnait de la joie quand vous étiez enfant. Et ça peut être des choses comme, je vous partage le mien, me coller aux arbres, jouer avec des objets, fabriquer des objets, en pensant à des gens. Donc c'est-à-dire je pensais à quelqu'un et je fabriquais des objets. Et vous verrez dans quelques semaines, je vais vous parler d'autres choses et vous comprendrez pourquoi je vous aurais dit ça. Ah ouais, les hommes, ils sont phénoménaux en ce moment. Moi, j'ai des conversations avec des hommes, c'est-à-dire que autant jusque-là, je donnais des enseignements, là, j'ai des conversations. C'est-à-dire qu'on est sur le même point d'égalité. J'évoque des trucs, c'est des évidences. Ils ont rien à rattraper. Et jusque-là, je les avais pas vus, quoi. Et c'est comme si tout d'un coup, pouf, ils venaient d'atterrir, ils venaient de débarquer, quoi. Donc c'est extraordinaire. Donc on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Et là maintenant, je vous avais déjà dit que ça s'ouvrait fortement la dernière pleine lune. Mais alors là, encore plus, hein, mettez les gaz, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, les alignements planétaires qui sont en train d'avoir lieu font que vous pouvez enfin assumer complètement votre vulnérabilité et être complètement offert à la nature de votre intérieur. Les montagnes sont vraiment dépassées. Hein, donc là, on les voit. C'est ça, les montagnes que vous voyez là, c'est celles qu'on vient de passer. Hein, c'est pas celles qui nous attendent. Hein, c'est celles qu'on a dépassées. Et on est complètement dans un environnement où tout est fluide, tout s'aligne. C'est-à-dire que là... si vous voulez quitter votre travail, pardon, hein, je ne vous incite pas et je ne vous dis pas ce que vous devez faire, ne revenez pas me dire en disant Estelle, elle a dit que, mais si vous voulez quitter votre boulot et commencer à vivre de macramé, c'est maintenant, c'est complètement possible, c'est maintenant, voilà, donc c'est vraiment, et en fait les guides et les énergies autour de vous vont complètement vous amener à vous réaliser à travers votre créativité, c'est-à-dire que tout ce que vous avez toujours rêvé de réaliser, vous pouvez le faire. Et au niveau de l'abondance et de comment vous allez gagner votre vie, n'ayez pas peur. Je vous dirai pas comment parce que même moi je ne sais pas. Mais c'est comme si la création, comme si tout ce que vous avez toujours rêvé de faire quand vous étiez enfant, c'était pas simplement un rêve. C'était comme si votre enfant intérieur vous expliquait vous savez, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand. Ben c'est ça. Et tout ce que vous avez pu dire de façon très naïve ou candide, de disant moi je ferais ci, je ferais ça, maintenant vous pouvez le faire. Coucou Chlorine. Mais tu t'appelles, oui, Chlorine. Alors, nous sommes complètement soutenus. Nous avons la sollicitude de Gaïa. Ça veut dire qu'elle pourvoira à nos besoins. On va beaucoup plus fonctionner en société, en communauté. Et ces communautés, il faut que chacun prenant sa place, certains vont se mettre à faire de l'agriculture. Et alors voilà, sollicitude de Gaïa, parce qu'il y a des endroits où on va pouvoir se réunir, des sanctuaires, des endroits où on va pouvoir se mettre à l'abri. Et ces endroits-là sont des endroits communautaires où chacun va pouvoir se réaliser, créer sa vie comme il l'entend. Donc ça, c'est vraiment pas une utopie, c'est vraiment pour nous et c'est demain. Voilà, donc c'est ce que nous dit ce sas de cette semaine-là.
Et ça nous dit que c'est solide, quoi. C'est-à-dire qu'on, enfin, le tarot me dit, mais dis-leur qu'ils peuvent y croire que je suis pas que Estelle n'est pas en train de fantasmer parce que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ressentent. Je vous disais en début d'année, ceux qui venaient me consulter, Estelle, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend, mais je sais pas quoi, je sens que ça approche. Et ça y est, je vous avais dit, il y a des alignements planétaires qui doivent avoir lieu. Et bien, c'est ceux qui sont là maintenant. Ce sont ces alignements-là qui vont générer des choses. Alors, si on regarde un petit peu dans les dates miroirs, on s'aperçoit en fait qu'on fait des gros retours avec la date du 21-12-2012. Je vous l'expliquerai pas, c'est totalement alchimique et c'est des calculs que j'ai fait. Donc, j'ai pas commencé à me lancer là-dedans parce que j'ai pas le temps là tout de suite, je vais rentrer en consultation. Mais sachez qu'il y a vraiment des sas de retour à cette période-là. En fait, on est en train de finir un cycle de 10 ans d'élévation et on est en train de rentrer dans un autre et c'est là, c'est maintenant, c'est cette semaine. Je vous dégage quand vous venez mettre des saloperies. Merci, merci. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous donne des éclairages et des compréhensions sur ce que vous vivez, ce que vous vivez pas. Je sais pas. Voilà. Mais c'est du coup des énergies qui sont extrêmement positives. Si vous avez fait votre travail d'épuration, de libération, etc., il va y avoir des tsunamis d'appel à l'éveil. Et je découvre des cartes. Il y a des cartes que j'avais jamais vues. Pourtant, c'est un tarot que j'utilise très souvent. Mais vous voyez, et c'est ça qui me surprend, c'est que j'utilise des tarots que j'utilise depuis des années et que je découvre des cartes comme si les énergies étaient complètement renouvelées. Et du coup, bah, il y avait des cartes qui tombaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, tsunami, appel à l'élève et à l'élève, mais à l'éveil, c'est tout à fait ce qui va se passer. Je comprends pas ton message, Sabrina. Bonjour, au revoir. Ah oui, pour celui qui a mis le poste, bah oui, bah écoute. Hein. Donc allez faire les lives, là, les énergies, tout ça. Là. Donc voilà, donc gros coup de mou aussi pour beaucoup de gens, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Parce qu'il y a beaucoup d'émergence de spiritualité et en fait si vous voulez la particularité de l'éveil c'est que plus tu expanses tes énergies vibratoirement plus tu dois être solide dans ton corps, donc cette lourdeur qu'on ressent dans le corps elle est beaucoup dictée par l'énergie, c'est à dire que pour pouvoir ouvrir encore plus il va falloir être encore plus dans son corps, donc il y a une bascule à chaque fois qui se fait, hein. À chaque fois il y a une bascule qui se fait. C'est pareil, la carte appel à l'éveil et là je viens de voir émergence, je l'avais jamais vue. C'est des cartes que j'avais jamais vues. C'est comme si le tarot s'était renouvelé sous mes mains et que comme on est en train de rentrer dans des énergies qu'on n'a jamais vues, on peut avoir des conversations qu'on n'a jamais eues, c'est comme si on pouvait sortir en fait des nouveaux aspects de nous et complètement, voilà, le solstice d'été il vient de sortir, hein, et la carte qui est derrière c'est la tranquillité, hein, elles étaient l'une avec l'autre. Donc c'est à dire que ce solstice d'été il nous amène vraiment à avoir un lac calme, une tranquillité intérieure qui va faire qu'on va pouvoir sortir de nos tanières, hein, sortir aussi un peu de nos grottes pour pouvoir exprimer complètement qui l'on est, exprimer sa créativité, exprimer sa vulnérabilité, être complètement dans la compassion et l'amour. On peut suivre nos instincts et tout ça, vous pouvez le faire tout simplement en invoquant, en demandant et demander et vous recevrez. Vraiment, il y a un truc dans les énergies qui sont hyper fortes. On a complètement et le soutien de la terre-mère de Gaïa, mais aussi il y a quelque chose de très robuste, c'est-à-dire que ce que vous allez faire là en ce moment, ça va complètement s'inscrire dans un truc qui va perdurer, quoi. Et alors l'harmonie, la musique, bah oui, les sons, les vibrations, hein, le côté créatif, hein, bon bah là ça, moi ça me parle énormément, hein, puisque c'est vraiment le chemin vers lequel je tends, mais il y a un côté, dans la musique il y a un côté, vous savez quand vous prenez les arpèges, il y a un côté très mélodieux, il y a un côté très harmonisant, et d'ailleurs cette lune, comme il y a quand même une grosse planète en opposition, elle vient nous faire travailler sur l'équilibre. Moi c'est ce qu'ils m'ont dit là tu veux ta réunion avec ton jumeau, bah, travaille à l'équilibre de tes forces, et moi c'est vraiment quelque chose de très difficile, la tempérance c'est vraiment un de mes axes d'incarnation, c'est-à-dire trouver l'équilibre, le juste chemin, le juste milieu entre tout ça. Voilà. Donc je vous tire une dernière carte et je vous laisse parce que je suis en consultation depuis 2 minutes. Voilà. D'ailleurs, j'espère que la personne est bien en consultation avec moi parce que elle m'a renvoyé un message en pensant que je consultais pas cette semaine. Alors, du coup, les promesses qui ont été faites à la nouvelle lune, voilà, et ben elles vont se réaliser. Alors, moi, je n'en ai pas fait, sniff, ce mois-ci, j'ai pas eu le temps. Ouais, la tempérance. Bah oui. La tempérance, moi, c'est vraiment un axe de travail. C'est Hathor dans les énergies égyptiennes. Pour moi, c'est très compliqué ce chemin. Et donc,
Derrière, c'est marrant parce que ils parlent de la nouvelle lune, on a fait des promesses et ils disent la pleine lune, donc c'est l'achèvement et on est dans l'enfance et l'innocence. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus vous vous rapprocherez de votre enfant intérieur joyeux, heureux et épanoui et plus vous saurez vers quoi vous devez tendre dans cette vie, même les trucs les plus bizarres, juste les trucs que vous avez rêvés, vous allez pouvoir les mettre parce que l'enfant est vraiment vulnérable, il est créateur et il est loin d'avoir des... Enfin, vous revenez à l'enfant qui n'a pas les souffrances. On parle d'un renouveau de karma et qu'il faut être visionnaire, il faut être vigilant à ce que vous vouliez. Ah non, pardon. Ils me reprennent. Ils me disent qu'il faut être vigilant à ce que vous émanez, à ce que vous projetez. Parce que ce que vous projetez, vous allez le vivre. Donc attention, soyez vigilants pour ne pas recréer du karma. Voilà, c'est ça qu'ils me disent. Ok, voilà, c'est le dernier message, je pense. Ah, super, Stéphanie, t'es là. Ok, bon, comme tu m'attends et que t'es là, c'est bon alors. J'ai mon angoisse. Ah, j'adore. Il y a des témoignages du Bénin. Formidable. Alors, tac, quête de vision, donc ça revient. L'invitation à vraiment se centrer sur qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux être, parce qu'on arrive à des taux de vibration ou des taux vibratoires où tout ce que vous allez vouloir, tout ce que vous allez penser, vous allez l'émaner immédiatement et ça va se concrétiser. Hein. Je vous ai toujours dit, plus tu vibres, plus tu manifestes vite. Et là, il s'agit vraiment de ça, quoi. Alors, il me reparle encore du karma. Vous voulez que je reparle du karma? Ah, par rapport à l'ADN, de faire attention à ne pas recréer du karma avec l'ADN. Ah, merci, ok. Alors, je suis en train de sérieusement d'avancer. Je viens de sortir d'une consultation avec une personne que j'accompagne et que j'ai fait bosser parce qu'elle a des compétences qui m'étaient précieuses. Donc, je suis sur le point de vous sortir les diagrammes grâce à elle. Les diagrammes pour les thérapeutes. Alors ça a éprouvé, il faudra le tester, pour pouvoir nettoyer l'ARN du vaccin. Donc ça y est, j'ai le code, il est là. Donc je suis en train de le finaliser parce qu'ils sont en train de me donner les icônes que je dois mettre. Tout le long, je dois mettre des icônes. Donc j'ai commencé à les canaliser, donc je vais le finir. Je vais vous le remettre au propre, il y a des couleurs, donc ça je vais vous le faire propre. Et l'idée c'est que ça, ce diagramme, les thérapeutes, vous pourrez le mettre sous vos tables de soins quand vous nettoierez parce que ça va absorber tout l'ARN qui se trimballe dans le corps. Donc ça va attirer le plomb qu'il y a dans l'injection pour pouvoir nettoyer ceux qui vont commencer à tomber malades. Leurs organes vont se dilater les uns après les autres pour tomber malades. Donc deux solutions, soit votre corps accepte l'ARN et vous allez devenir une tomate transgénique, soit il n'acceptera pas, votre corps va pourrir très très vite et très rapidement, vous allez être très très malade. Donc pour tous ceux dont la supposition, alors soit vous êtes conscient qu'il y a un truc qui a merdé, vous avez reçu l'injection et vous voulez nettoyer, il y aura cette possibilité là, ça sera que pendant les salles de soins, donc ça je vous diffuserai qu'à des gens qui savent travailler, parce que je ne peux pas le diffuser partout, parce que ça c'est chaud patate, hein. Avec ça tu peux accentuer le problème, donc je ne peux pas le donner comme ça, il faut l'explication, et je suis en train de canaliser un diagramme qui va avec, pareil, il faut que je vous le remette au propre. Et alors ce diagramme là va vous permettre de, alors il y aura une façon aussi d'utiliser, parce que de la même façon je ne peux pas le diffuser comme ça, je le donnerai qu'en consultation, parce que donc il faudra l'utiliser avec de l'eau, donc il faudra charger l'eau énergétiquement et la boire. Pourquoi je ne peux pas le donner à tout le monde et le diffuser comme ça? Alors c'est pas que je veux le monétiser, hein, franchement j'en ai rien à péter, je gagne ma vie autrement, donc c'est pas ça, c'est parce que en fait c'est des combinaisons alchimiques et que à haute dose ça peut devenir poison. Voilà, donc on va éviter de vous empoisonner. Donc je canaliserai la quantité que vous devrez utiliser pour que vous puissiez vous en servir. Ce diaphragme, il y a du potassium qui va vous permettre de réguler vos reins, il y a du nitrite de sodium qui va pouvoir permettre de régénérer votre organisme et de le conserver, et il y a aussi du nitrate qui va vous permettre de nettoyer votre cœur. Donc ça va permettre de nettoyer votre système organique. Il y a aussi de l'hydrogène, et l'hydrogène permet en fait de créer un élixir de jouvence qui va régénérer toutes vos cellules. Donc c'est une espèce de régénérateur, épurateur, libérateur. Donc déjà, on commence par nettoyer l'ARN avec ce truc-là en consultation avec les thérapeutes. Moi, il n'y a aucun problème, ce truc-là, je peux le diffuser, mais je veux absolument savoir qui l'a dans les mains et qu'il ait d'abord les explications quand je l'aurai mis au propre.
Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je pourrais donner. Enfin, moi, je cherche pas à m'enrichir et à faire de l'argent sur la misère du monde. C'est un truc que je pourrais donner aussi, mais je veux d'abord que les gens passent dans mes mains pour que je leur explique comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, avec les deux, on peut faire de la merde, hein. Avec les deux, vous pouvez accentuer votre problème. Donc, et c'est ce qui m'a été donné. Donc, moi, je suis désolée, hein, on me donne ce qu'on me donne. Donc voilà. Donc, je l'ai fait vérifier, ça tient la route. Mais comme tout truc, si c'est mal utilisé, ça peut faire des dégâts. Donc, si ça peut vous intéresser en tech-thérapeute, vous pouvez me recontacter. Et puis voilà, donc je vous ai... Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez que je leur raconte? Hop, ah bah oui, oui, et j'entendais, il y a une déesse qui veut parler. Effectivement, elle sort, c'est la déesse de la libellule et de l'émergence. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des déesses qui vont apparaître dans pas très longtemps. Donc des déesses intérieures, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des déesses qui vont courir dans la terre, hein. C'est des déesses intérieures, donc il y a des espèces... Ah oui, alors il y a un niveau comme ça aussi que je voulais vous parler. Ils m'ont donné une info là, et c'est pas évident, hein, mais bon, peut-être que vous, ça vous a déjà paru évident. C'est que en fait, on passe de l'humain lambda, on va dire comme ça, au sacré, et le plan au-dessus, c'est le divin. Moi, j'avais pas compris qu'il y avait un niveau entre sacré et divin. Ils m'ont dit si, en fait, que tu deviens d'abord sacré et après divin. Bah voilà, donc c'est un peu voilà l'émergence du divin. J'avais pas compris qu'il y avait un certain niveau. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ils veulent que je prenne un autre oracle. Célébrer et danser, faites-vous du bien. Je reçois des messages en même temps, je l'ai dit. Donc voilà, donc il y a une célébration et il y a une danse. Donc besoin de faire la fête. Et vous voulez que je prenne un autre oracle? D'accord? Ok. Poussez pas trop, hein, quand même, hein, parce que moi j'ai des gens à consulter derrière. Hein. Donc ne fatiguez pas. Hein. Non. Hein. Non. Je vais être en forme pour Stéphanie. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'attrape? On est nombreux là, vous êtes 38. Alors, du coup, je vous ai pas souhaité bon solstice, hein. Bonne intégration des énergies. Bon solstice. Lita, comme on dit, pour les sorcières. Le truc tendance. Le retour des sorcières. Retour des sorcières, des déesses et des prêtresses. Allez, un message oracle de ton âme. Alors, on va faire 3 tas. Vous allez choisir un chiffre 1, 2 ou 3. Et je vais vous tirer 3 cartes. Et du coup, en fonction de 1, 2 ou 3, vous saurez quel est votre message. Alors, moi, ils me disent, pour moi, ce sera le 2. Ok. Et ils me disent pour qui ça sera le 1 et le 3. Et je vous dirai pas. Allez, la première carte, pour ceux qui ont choisi le 1, s'il vous plaît. Première carte, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le 1. Vous voulez que je commence par les esprits? Ok, alors on va sur les esprits. Donc il y aura un message de ton âme et il y aura un animal à appeler en conséquence. Tac, j'essaie de faire vite parce que je veux avancer là. Il se met à pleuvoir ici. Ça nettoie encore, ça purifie. J'espère que ce temps va s'arrêter à la lune. Mais je pense pas vu les énergies de la lune. Alors, première, 1, 2, 3. Bah, elles sont sorties dans l'ordre. Ok. Ils me ont sorti des 3 d'un coup. Alors, du coup, la première, c'est celle-là. Ok. Ok. J'adore. Ça me parle trop. Ah, il y a de l'aura d'ascendant. Bon, bah, ça va arriver chez nous, alors. Ok. Alors, la première. Ok. Et la 2. D'accord. Ok. J'adore. Et du coup, vous pouvez me donner pour la 3e, s'il vous plaît? C'est celle-là. Ok. J'adore. Alors, la première carte, pour ceux qui ont choisi le 1, ça sera... Et je reçois des appels internationalement, en fait, là. Il y a des gens qui... Il faudrait que je cherche un appel d'Afrique que je viens de recevoir. Alors, ça sera l'éléphant. Alors, l'éléphant qui nous dit apprenez du passé. Et la carte qui va avec, c'est déconstruire ses peurs. La peur de cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie.
Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et trouve-les pour rejoindre la magie de ton âme, où ton âme agit. Le 2, donc j'en fais partie. J'avais pas vu. J'avais vu le message, mais pas l'animal. Le scarabée. Jessie, c'était dans le parage. Tu sais que c'est notre projet, hein. Ça en fait partie, hein. Le scarabée. Alors, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. D'accord. Alors, je laisse opérer. Et la carte qui va avec, c'est lâcher prise. Alors, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ok. Troisième. On y va sur l'étoile de la mer. Ouvrez-vous. Ah, ça donne ici aussi. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc il y a de l'orage aussi ici à Barbezieux. Faites confiance à la vie pour le message qui nous dit la vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi ta force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ce moment après coup. Voilà, donc des fois les difficultés, ça amène plein de belles choses. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura accompagné cette petite lecture improvisée, comme j'aime les faire, avec cette lecture de la carte. Si vous venez d'arriver, je vous ai fait une lecture de la carte de la Lune en début de live, donc vous pourrez le retrouver facilement sur Étoile de Gaïa. Et je vous donne un peu des indications. Donc là, c'était pour le portail, ce que je viens de vous lire. Et il y a encore des trucs en fin de semaine donc, qui arrivent. Et normalement, début juillet, on va avoir une conjonction de Vénus et de Mars qui vont être très très bénéfiques pour toutes nos flammes jumelles. Donc voilà, donc pour ceux qui auront travaillé, il y aura certainement un amas de personnes qui vont se reconnecter. Avec grand plaisir. J'adore Evelyne, je suis née sous la bonne étoile de Saint-Jean. Bisous Isabelle, bisous les filles. À très bientôt. Je pars en consultation tout de suite avec Dame Stéphanie qui m'attend et qui est là. Je te dis à toutes Stéphanie et à vous tous, à bientôt. Ciao, bye bye.